Je n'ai qu'un désir. Ah, est-ce que tu peux continuer la romance avec le feu? Y'a bochaka, est-ce que tu peux continuer la romance avec le feu divin? Je n'ai qu'un désir. Ah, je veux être toujours embrasé. Tu fondes. Ah, je veux toujours être embrasé. Ah, il y a des bouches, des babababouches. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi en moi. Il y a des bouches, oh oui, je n'ai, oh oui, je n'ai qu'un. Il y a des bouches, non, ah, je ne veux plus m'amuser avec les péchés de ce monde. Non, l'iniquité ne sera plus mon partage. Accorde-moi la grâce, Seigneur, que tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Je veux être saint, je veux marcher dans la sainteté. Ah oui, je n'ai qu'un. Parce que je veux que mon cœur reste attaché à toi. Parce que je veux que, Seigneur, là où est mon trésor, là où sera mon cœur. Alors mon trésor, je ne veux pas que mon trésor soit dans les choses de ce monde au feu. Donne-moi à m'affectionner aux choses d'en haut. Je vais m'affectionner aux choses d'en haut. Je n'ai qu'un. Seigneur, je t'en supplie. Ah oui, viens, 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 viens. Viens consumer. Ah, consume tout ce qui n'est pas de toi. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Je n'ai qu'un désir. Ah, viens, oh viens, feu dévorant. Ah, je reconnais que tu es un feu dévorant. Je reconnais que tu es aussi un feu dévorant. Ah, tu viens consumer les impuretés. Tu viens consumer les esprits mauvais. Tu viens rôtir les sorciers. Tu viens rôtir les esprits démoniaques. Ah, mais quand tu descends, je ne veux pas qu'il y ait l'iniquité en moi. Je ne veux pas qu'il y ait de péché. Parce que tu viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Alors accorde-moi la grâce d'être un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Ah, il y a des roches. Avoir un cœur pur. Ah, pur pour toi, Seigneur. Parce que je ne veux pas qu'il y ait le péché en moi. Seigneur, c'est pour cela que je t'en supplie. Viens consumer. Consume, 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 consume. Ah oui, oh oui, je n'ai qu'un. Ah, yane, baba, yane, boshaya. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire, je veux. Ah, consume, consume. Seigneur, consume, consume. Consume, consume. Consume, consume. Ah, consume, consume. Est-ce que tu peux dire consume, consume? Consume, consume, oh, consume, consume. Ah, consume, consume. Oh oui, consume, consume. Oh, consume, consume. Consume, consume. Consume, consume. Oui, consume, consume. Ah, consume, consume. Tout ce qui n'est pas de toi. Oh oui, tout ce qui n'est pas de toi. Oh oui, viens consumer. Oh oui, consume, consume. Oh, ce soir, tout doit disparaître. Ce soir, tout doit disparaître. Ce soir, tout doit disparaître. Je te laisse la permission. Je te laisse la permission. Fais tout ce que tu veux. Ah, je te donne la permission de mon cœur. Oh oui, consume, consume. Oh oui, consume, consume. Tout doit disparaître. Ah, consume, consume. Consume, consume. Consume, consume. Ah oui, consume, consume. Consume, consume. Ah oui, consume, consume. Ah oui, consume, consume. Ah, consume. Feu divin. Feu divin. Feu dévorant. Oh, feu dévorant. Oh, feu divin. Embrasse, embrasse. Embrasse, embrasse. Embrasse, embrasse. Embrasse, embrasse. Qu'il n'y ait que du sang. Que le sang. Qu'on ne trouve que des cendres. Qu'on ne trouve que des cendres.
Alors c'est pour cela je dis consume. Oh ce soir, oh oui ce soir, on ne trouve que des cendres. Ah oui consume, consume. Ah oui consume, consume. Consume, consume. Je vais sortir des Seigneur totalement pur. Consume, pur. Ah consume. Oh oui pur. Bien-aimé, bien-aimé, la pensée qui me monte à cœur. Vous savez, pour épurer l'or, quand on est en train de fabriquer de l'or, l'or contient des impuretés. Quand tu prends l'or brut, il y a des impuretés dedans. Pour que l'or devienne brillant, comme vous savez, pour que ce soit de l'or que nous connaissons, ils font des modifications. Ils utilisent le feu, une grande puissance et une grande chaleur afin de consumer toutes les impuretés. Et c'est ça qui donne l'apparence transparente de l'or. Et quand tu vois l'or complètement dans la chaleur, à un moment donné, ça devient comme un miroir. Quand il y a des impuretés, on ne voit pas le miroir. Tu ne te vois pas. Alors l'or consumé, où il y a une très grande, une forte chaleur, il y a toutes ces impuretés qui sont détruites, consumées. Alors l'or devient pur. Et quand l'or devient pur, à un moment donné, ça devient comme un miroir. Alors nous aussi, nous devons chercher que le Seigneur vienne consumer tout ce qui n'est pas de lui en nous. Parce qu'il a dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Il faut que nous reflétons sa nature tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc ça veut dire que quand on te regarde, on doit voir le caractère de Christ. On doit voir l'amour de Dieu. On doit voir la bonté, la patience. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui est impatient, quelqu'un qui manque de maîtrise de soi, quelqu'un qui ne manifeste pas l'amour. Bien-aimé, souvent, ça vient de l'éducation, ou ça vient de l'environnement, ou ça vient des coups reçus, ça vient des expériences passées. Alors, quel que soit le caractère que tu as hérité de tes pères, viens devant le Seigneur. Parce que nous voulons être des sacrifices vivants. Nous voulons qu'il vienne consumer. Parce que quand le feu divin descend, il consume tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est à notre avantage d'être consumé. Il faut aimer le feu divin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu dois aimer le feu. Tu dois aimer à passer dans le feu. Parce que le feu va venir consumer. Et ton véritable toi, tu ne seras pas consumé. Amen. Il n'y a que le corps étranger, le feu étranger, tout ce qui est étranger sera consumé. Mais ton véritable toi ne sera pas consumé. Est-ce que tu peux encore dire consume, consume, au feu, consume, consume, au feu, consume, feu dévorant. Oh oui, feu divin. Ah oui, viens consumer, consume ma vie, mon caractère. Consume, consume tout ce qui n'est pas de toi. Je t'en supplie, viens consumer, viens consumer, viens détruire. Embrase-moi, sature-moi, enivre-moi. Seigneur, je t'en supplie, consume, consume. Ne reste rien, il ne reste rien, qu'il ne reste rien. Viens consumer, qu'il ne reste que des cendres, qu'on ne trouve que des cendres. Yakane roche, et kanabra kababa roche.
Que l'impatience soit consumée. Que l'impatience soit consumée. Bien-aimé, élève la voix. Tu connais le tas de... Tu connais ton caractère. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, que tu as prié pour. C'est difficile d'être changé soi-même. Tu ne peux pas. Il faut demander le feu divin venir et consumer cela. Amen. Alors aujourd'hui, élève la voix. Et toi-même, tu connais ton caractère. Tu connais tes faiblesses. Tu connais ce que tu ne veux pas voir. Oh, tout ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Que le Seigneur vienne consumer. Aujourd'hui, c'est l'embrasement. Aujourd'hui, c'est le feu dévorant. Aujourd'hui, c'est le feu divin qui descend, Seigneur, qui consume tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de notre Dieu. Ah oui, consume, ah bien, consume, feu dévorant. Oh oui, feu dévorant. Oh oui, feu divin, consume. Viens détruire tout ce qui n'est pas de toi. Viens rôtir tout ce qui n'est pas de toi. Rôtis l'impatience. Ah, il y a des rochers. Rôtis le manque de pardon. Tout ce qui n'est pas de toi. Rôtis la jalousie. Que ça soit rôti, que ça soit consumé, que ça soit calciné, parce que nous voulons sortir de là pur, saint, irréprochable, irrépréhensible devant notre Dieu. C'est pour cela que nous te disons, oh oui, viens, viens, oh viens consumer, oh viens consumer. Oh Seigneur, viens consumer, consume nos vies, consume nos vies, consume le caractère qui n'est pas ton caractère. Nous voulons le fruit de l'esprit, nous voulons manifester le fruit de l'esprit, nous voulons manifester le fruit de l'esprit. Ah, tous œuvres de la chair, oh aujourd'hui, doit être consumé, doit être consumé. Les œuvres de la chair doivent être consumées parce que nous devons marcher par l'esprit. Dans cette saison, le Seigneur nous emmène. Ah, il y a les roches. Nous sommes à Rehoboth. À Rehoboth, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il ne doit pas y avoir des choses qui nous empêchent à manifester le caractère de Christ. C'est pour cela aujourd'hui nous disons consume, 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 consume. Oh, consume, consume, oh Seigneur, oh oui, feu dévorant, oh feu divin, descends en Seigneur, viens détruire, viens calciner, viens rôtir, viens, Kadama, Chédé, Madama, Chédé, consume-moi, 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 consume, consume, consume-moi, 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 Seigneur, je t'en supplie, consume-moi, consume-moi, consume, consume, Seigneur, je t'en supplie, consume-moi, consume-moi, oh Seigneur, ce soir je m'humilie, consume-moi, consume-moi, ah je veux sortir de ce lieu totalement pur, consume-moi, consume-moi, ah parce que je veux Seigneur te rencontrer, consume-moi, sans le cœur pur, nul ne peut rencontrer le Seigneur, c'est pour cela nous voulons te dire consume, consume tout ce qui n'est pas de toi. Ah, consume la nonchalance, consume l'impiété, consume l'orgueil, consume, que ça soit consumé. Ah, consume l'avarice, consume-moi. Ah Seigneur, je t'en supplie, consume,
Seigneur, oh, on le veut tout. Nous ne voulons pas qu'il reste encore des traces. Non. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimé, les désirs de la chair t'empêchent de rentrer dans le surnaturel divin. Les désirs de la chair t'empêcheront toujours à manifester l'extraordinaire divin. Alors que nous sommes dans la saison où nous devons manifester le surnaturel. Alors, tout doit disparaître. Est-ce que tu peux dire tout doit disparaître? Tout doit disparaître. Tout ce qui est de l'ennemi doit disparaître. Tout désir de la chair, les passions charnelles qui font la guerre à l'âme, ça doit disparaître. La colère, la rancœur. Non, on ne doit plus trouver ça en nous. Alors ça doit disparaître. Ici, c'est marqué. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair, je vais les citer. Toi-même, tu connais là où tu es tenté. Et qu'est-ce qui te fait tomber? Et à chaque fois te relever, tomber, te relever. Alors aujourd'hui, tu dois décider de ne pas sortir de ces 24 heures qui restent. Parce que nous avons entamé les dernières 24 heures. Ça doit disparaître. Quand tu sors de ces lieux, tu ne marches que par l'amour, la bonté, la foi, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Alors, tu dois, tant que ces désirs, ces passions charnelles sont là, ça t'empêchera de manifester le caractère de Christ. Alors tu dois décider à ce que ça soit consumé. Amen. Alors, or les œuvres de la chair, je vais les citer, sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu. À chaque fois, regarde dans ton cœur, quand tu veux prier, quelle pensée monte? Et c'est le jeunes sont beaucoup combattus par rapport à cela aussi. Pas forcément les jeunes. C'est tous les jeunes qui commencent tôt avec le copinage, les petits copains. C'est un piège. C'est un piège. Tu dois rejeter ça. Parce que ça met l'idolâtrie à l'intérieur de toi. Tu veux prier, il y a le visage de ton petit copain qui monte. Il y a le visage d'un prétendant qui monte. Après, tu commences à avoir des passions dans ton corps, des luttes. Ça doit disparaître. Aujourd'hui, tu ne sors pas de là, d'ici, tant que ce n'est pas disparu.
décide, prends la décision que ça doit disparaître. Il y a des fois, l'idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu. À chaque fois que tu veux prier, qu'est-ce qui monte? Mais tu vas voir, il y a la pensée, il y a une pensée qui monte. Attention à cette pensée-là. Quelle est cette pensée qui vient lutter, combattre la pensée de Dieu qui te dit, maintenant, prie, médite la parole. Quand tu veux faire ces choses de Dieu, examine-toi, qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Et là, c'est ça là qui combat la place de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Les idoles avec cœur. Ça peut être même le travail. Ça peut être quelque chose que tu trouves normal, légitime. Mais tant que ça commence à prendre la place de Dieu, tu dois savoir c'est un problème. Alors ça doit être consumé ce soir. Tu ne sortiras pas de ces lieux si ce n'est pas consumé, consume. Que l'idolâtrie soit consumée, parce que notre Dieu doit avoir la place du roi, le seul à régner sur le trône de nos cœurs. Tout ce qui n'est pas de lui, rien ne prendra la place du roi sur le trône de nos cœurs. Consume. Ah, consume-moi. Ah Seigneur, je t'en supplie, consume-moi. Ah Seigneur, je ne veux que toi, Seigneur, dans mon cœur. Que tu sois le seul à régner sur le trône de mon cœur. Ah, tu es la priorité de ma vie. Ah, tu es la prééminence de mes pensées. La prééminence de mes pensées, ça va vers toi. Le matin quand je me réveille, la première pensée c'est vers toi. Tu es ma première pensée au réveil, ma dernière pensée au coucher. Seigneur, parce que je décide que tu sois le maître de ma vie, que tu sois le seul à régner. C'est pour cela que je viens aujourd'hui, je viens me livrer, je viens m'abandonner, je viens, Seigneur, me livrer en sacrifice vivant. Viens consumer, que ton feu divin, viens consumer toute impureté, tout dérèglement, tout ce qui n'est pas de toi. Toute débauche, la débauche, il n'y a qu'un débauche, l'impureté sexuelle, toute pensée de débauche, toute pensée, toute pensée de masturbation, que ça soit consumé aujourd'hui, que ça soit consumé dans le nom de Jésus. Les pensées d'impudicité, que ça soit consumé aujourd'hui, que ça soit détruit, rôti dans le feu aujourd'hui. Consume. Seigneur, parce que je suis le sacrifice. Oh oui, je suis le sacrifice. Je m'abandonne à toi. Viens faire ce que tu veux. Je me livre, viens consumer. Je te donne la place. Je te laisse. Oh, prends le règne de mon cœur. Prends le règne de mon âme. Prends le règne. Seigneur, je t'en supplie. Prends les rênes. Viens consumer toute impureté. Viens consumer tous tes règlements. Tout ce que le Père n'a pas planté en moi, que ça soit consumé dans le nom de Jésus. Aïe, des bouches, des babababas, consume. Et des vaches, des babababas, la magie. Souhaiter du mal à quelqu'un. Que ça doit être consumé. Quand tu émets des souhaits comme ça, c'est des prières.
Donc ce n'est pas une prière que Dieu peut exaucer. Mais le diable peut exaucer la prière. Si la personne là-bas ne prie pas, n'est pas gardée, n'est pas dans le sang de Jésus, et la personne est à terre, tu maudis la personne. Tu dois faire attention à ta bouche. Avec cette langue, nous bénissons et nous maudissons. Et Dieu a dit dans sa parole, tu ne dois que bénir. Ne maudis pas le roi même dans tes pensées. Ne maudis pas le roi même dans tes pensées. Parce que ce son-là sera entendu dans le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui viendra exaucer cette prière. Tu as ton autorité, ton leader, il agit d'une certaine façon dans le service et tu parles mal. Même dans tes pensées, tu ne dis rien, mais dans tes pensées, tu penses mal. N'ouvrez pas les portes. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant, ça commence dans les pensées, demain, ça va finir par sortir. Alors tu dois enlever toute mauvaise pensée. Toute mauvaise pensée. Que ce soit au travail, ton responsable du travail. Partout où tu es, ne pense pas mal. Ne souhaite pas le mal. Ne fais pas comme dans le monde. Donnant, donnant. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait mal, moi aussi je te rends. Tu rentres dans le piège. Tu rentres, tu commences à agir comme dans le monde. Tu n'es pas un enfant de ce monde. Tu es un enfant de Dieu. Il y a quelqu'un qui guette, qui est là, qui attend que tu tombes pour te récupérer. Parce que le Seigneur nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Nous ne sommes pas dans le royaume de l'ennemi. Alors quand tu vois les méchants en train d'être prospérés, en train de prospérer, toi tu vas ne les envie pas pour dire que moi je vais faire comme eux. Si eux ils trichent, ne va pas dire que moi aussi je vais tricher. Parfois ils trichent, on les attrape pas. Parce qu'ils ont leur gardien satanique qui les protège. Mais toi tu vas tricher, tu es un enfant de Dieu et tu vas être exposé. Parce que l'ennemi veut te faire tomber. Est-ce que quelqu'un saisit cette parole? Tu dois faire attention. Ne suis pas le conseil de méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne t'assois pas avec les moqueurs. Alors tu dois refuser toute mauvaise pensée. Toute mauvaise pensée. Et ne souhaite pas le mal pour ton frère, pour ta soeur. Ne maudis pas le roi même dans tes pensées. Alors tu vas élever la voix afin de pouvoir prendre autorité, de renverser les mauvaises pensées. Nous avons commencé à prier là-dessus, mais c'est souvent dans les systèmes de pensée. Les mauvaises pensées arrivent, mais il ne faut pas laisser installer ces mauvaises pensées. Il faut les renverser. Il faut renverser les forteresses. Et il faut remplacer les mauvaises pensées par les pensées de Christ. Amen. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix. Oh, toi-même, examine tes pensées. Examine tes pensées. Tu sais quel type de pensée? Oh,
Oh, qui t'emmène souvent à pécher, qui t'emmène à tomber. Les pensées d'échec, les pensées, oh, de jalousie, les pensées, il y a des rochats d'envie. L'envie, tu envies les autres, tu envies les incroyants, tu envies, tu dis, ah, si moi je pouvais faire pareil. Oh, non, ne suis pas le conseil de méchants, non. Ne suis pas, ne t'arrête pas sur la voie de pécheur. Tu dois sortir de la voie de pécheur. Sors vite de la voie de pécheur. Ce n'est pas ta voie, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le sentier de la justice. Ce n'est pas ce sentier-là que le Seigneur te donne. Tu dois marcher dans les sentiers de la justice. Même si, oh, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, prends conscience que ton Dieu est là. C'est le sentier, il est là, il est devant toi. Sa houlette et son bâton te rassurera. Ah, il est là. Prends conscience. Tu dois refuser les mauvaises pensées. N'accepte pas dans ton cœur ces mauvais schémas de pensée. Refuse. Tu dois refuser. Renverse les forteresses. Renverse les raisonnements. Renverse toute hauteur qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Christ. N'envie personne. Les pensées, les mauvaises pensées. Tout commence par une pensée. Une pensée. Il y a des mauvaises pensées qui arrivent, qui s'installent. Alors ça devient des forteresses. Après ça devient difficile pour les déloger. Alors tant que c'est une pensée qui a commencé à arriver, rejette ces pensées. Tu dois refuser, tu dois renverser, renverse. Tu dois remplacer les mauvaises pensées par les pensées de Christ. J'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les pensées d'échec, les pensées de limitation. Tu te dis non, je ne vais pas avancer, je ne veux pas, je ne pourrai pas réussir. Refuse ces pensées. Refuse ces pensées. Parce que tu es la tête, tu n'es pas la queue. Tu es la tête. Tu as reçu l'intelligence divine. Tu as pleinement reçu en Christ. Dieu a tout enfoui en toi. Alors refuse de te dénigrer. Ne te dénigre pas. Ne te vois pas petit. Ne te vois pas petit. Non. Tu es un malabar. Alors tu dois manifester le règne de Dieu. Tu dois manifester la nature de Christ. Ah, ton Dieu? Non, ton Dieu n'est pas petit. Non. Est-ce que tu vois ton Dieu petit? Ton Dieu est un colosse. Alors tu es colosse. Tu es malabar. Tu es géant. Alors tu viens terrasser. Tu terrasses les géants qui sont assis dans ton territoire. Je veux que ça disparaisse. Je t'en supplie, oh Seigneur. Viens me fortifier, je t'en supplie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la capacité de faire les choses par moi-même. C'est pour cela, Seigneur, je t'invite dans ma vie. C'est pour cela, Seigneur, je t'appelle ce soir. Je dis à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Parce que, Seigneur, oh, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Je vais faire le bien,
mais je fais le mal. C'est pour cela je te dis, je t'en supplie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Ah, viens au secours de mon incrédulité. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher par la foi. C'est que tu as dit, Seigneur, donne-moi à le manifester. C'est pour cela que je dis, viens le faire. Je t'en supplie, je t'en supplie. Alors tu dois rejeter les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les rivalités. À chaque fois tu veux te comparer aux autres. Ce n'est pas des dieux. Rejette les rivalités. Ça doit être consumé. À chacun sa grâce. Chacun est taillé pour une fonction. Chacun est taillé pour un couloir. Dans cette maison, nous disons souvent, le panier de la gloire circule encore. Alors n'envie personne. Ne cherche pas à te montrer. Ne cherche pas à faire pour être vu. Non. Alors tu dois rejeter toute forme de rivalité. Tu dois bénir Dieu, rendre grâce à Dieu. Si ton voisin fait quelque chose de bien, si tu vois des grâces dans la vie de ton voisin, rends grâce, bénis le Seigneur. Parce que toi aussi, tu as des grâces. Même si tu n'as pas encore vu les grâces que tu as, mais ton attitude fait en sorte que le Seigneur va te pousser à manifester les grâces qu'il a enfouies en toi. Toute grâce que tu n'admires pas chez l'autre, tu ne pourras pas manifester ça. Si tu vois ton frère et ta soeur manifester quelque chose, tu dois bénir les rends grâce à Dieu pour cela. Si tu ne fais pas ça, tu es en train de pousser ça loin de toi. Refuse les rivalités. C'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Alors tu dis, je t'en supplie. Oh Seigneur, je t'en supplie. Purifie mon cœur, je t'en supplie. Je refuse la rivalité, je refuse. Viens consumer ce qui n'est pas de toi. Ah Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. À l'aide, je t'appelle ce soir. Ah viens, je t'en supplie. Regarde mon cœur, je m'humilie. Je veux Seigneur voir tout ce qui n'est pas de toi. Éloigné de moi, que ça soit roulé au loin. Je t'en supplie. À l'aide, je crie à toi. Viens au secours de mon incrédulité. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la capacité pour démontrer ce que tu as dit. Alors c'est pour cela, augmente ma foi. Viens augmenter ma foi, je veux marcher par la foi. Je ne veux pas marcher par la vue, Seigneur. Là où je m'arrête, là où je ne peux pas avancer, viens Seigneur me pousser, viens me soutenir, parce que je veux accomplir, Seigneur, ta volonté parfaite. Je veux que, Seigneur, les désirs de la chair, tout ce qui m'accable, tout ce qui m'empêche de pouvoir manifester la nature de Christ, soit éloigné de moi. Alors, Seigneur, je refuse les rivalités. Seigneur, je refuse les querelles. Éloigne-moi des querelles, Seigneur, je t'en supplie. Éloigne de moi les jalousies. Éloigne de moi les animosités. Seigneur, les disputes, toutes les choses semblables.
Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir marcher comme tu veux marcher. Vous voyez, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, tout ça, c'est lié au cœur. Et quand on parle du combat spirituel, c'est le combat dans l'âme. Le combat, le véritable combat spirituel, ce n'est même pas le combat contre les démons. Parce que souvent, il y a quelqu'un qui avait dit, un jour, Satan lui-même est parti voir Dieu pour lui dire, mais je suis fatigué. Tes enfants m'imputent des choses que même moi-même je ne connais pas. À chaque fois, ah, c'est Satan. Ah, c'est les démons. Et pourtant, c'est eux-mêmes. Même si c'est vrai qu'il est à l'origine, il insuffle de mauvaises pensées. Mais toi, ta responsabilité est de garder ton cœur. La parole de Dieu déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Personne ne va pas. C'est à toi de barricader ton cœur. C'est à toi d'empêcher. On peut vivre la même déception. Mais la trajectoire de chacun peut être différente. Une personne peut rendre grâce à Dieu. Et le Seigneur va faire l'évacuation divine. Mais toi, tu es aigri. Et toi, tu dis, non, pourquoi il a fait ça à moi? Non, ça ne passera pas. Il faut qu'il vienne demander pardon, sinon je parle. Une personne n'a pas voulu garder ça dans son cœur. Elle a rendu grâce. Et il y a eu l'évacuation divine. Et l'autre a laissé rentrer tous les poisons à l'intérieur. Alors l'amertume rentre, le manque de pardon rentre, la haine rentre, la colère rentre. Et quelques années plus tard, ton visage est défiguré. On ne te reconnaît plus. Bien-aimé, les types de prières que nous avons fait aujourd'hui, feu vient consumer. Nous devons faire attention aussi à cette prière. Pourquoi? Si ton cœur n'est pas pur, quand le feu va descendre, va d'abord commencer par toi-même à consumer. C'est pour cela qu'il faut que tu sois volontaire. Quand tu es volontaire, alors le Seigneur va venir faire la chirurgie. Il va faire une chirurgie. Il va enlever tout ce qui n'est pas là. Il va consumer. Parce que tu es volontaire. Tu dis, Seigneur, voici mon cœur. Voici, enlève. Tu dois être volontaire. Mais ne ramène pas le feu étranger dans la présence de Dieu en disant, moi je suis aigri, moi je ne pardonnerai pas, moi je ferai comme si. Le Seigneur a dit ça, mais moi je ne fais pas. Le feu va descendre. Au lieu de consumer, ça va d'abord consumer par toi. Commencer par toi avant de consumer tout le reste. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Alors c'est pour cela, le type de prière que nous sommes en train de faire ce soir,
c'est vraiment pour que le Seigneur puisse enlever. Que nous puissions avoir le cœur pur. Et s'il y a des choses, sois volontaire. Tu dis, Seigneur, enlève-moi ça. Sonde-moi. Regarde s'il y a encore des choses. Parce que je ne veux pas. Alors, le feu dévorant, quand il va venir, il va consumer ce qui n'est pas de toi. Ce qui n'est pas de lui, il va le consumer. Et il va te permettre d'avoir un cœur pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Purifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Purifie-moi, 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 Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Purifie-moi, 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 Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, oh, purifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie. Oh, purifie. Ah, je veux avoir le cœur pur. Tu as dit, sans le cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. Ah, purifie. Oh, purifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Purifie-moi, purifie. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire purifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Purifie-moi. Ah, il y a des beaux chéris. Le Seigneur a commencé ce soir un travail de purification pour ces 24 heures qui restent, parce que tout doit disparaître, tout doit disparaître, tout doit être consumé. Ah, purifie. Parce que nous devons opérer à une autre dimension, à un niveau supérieur, le surnaturel divin. Alors nous devons voir le Seigneur. Alors, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel divin, dans l'extraordinaire divin, si tu ne vois pas le Seigneur. Si tu ne vois pas le Seigneur. Oh oui, purifie. Oh Seigneur, je t'en supplie, fais-le dans la vie de ma soeur, fais-le. Je t'en supplie, tout doit disparaître, tout doit être rôti par le feu, tout désir de la chair, toute passion charnelle, tout ce qui n'est pas de toi, doit disparaître. Oh, purifie. Donne-nous un cœur pur, le cœur pur, Seigneur. Ah, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Renouvelle un esprit. Renouvelle notre esprit, Seigneur. Pardonne-moi. Elle
lève la voix pour demander pardon à Dieu. Là où tu sais que tu as fait des choses qui ont offensé le Seigneur, alors humilie-toi, demande pardon à ton Dieu. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ parce que nous allons rentrer dans une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle vie, c'est une vie de sacrifice, une vie où nous rencontrons le Seigneur au quotidien, une vie où nous avons la visitation divine au quotidien. Alors, nous voulons marcher avec lui. Si nous ne sommes pas en phase, nous ne pouvons pas marcher avec lui. Alors, nous n'allons pas voir le surnaturel. Nous devons marcher dans le surnaturel. L'extraordinaire divin doit être notre partage. Alors, nous devons nous réconcilier avec lui, afin qu'il puisse nous aider pleinement à avancer, afin de pouvoir marcher ensemble, afin de pouvoir suivre les traces de Jésus. Ah, pardonne nos égarements, pardonne nos défaillances, pardonne nos manquements, pardonne là où nous avons failli, pardonne, Seigneur. Quelqu'un est venu avec un cœur lourd, il va repartir léger, parce que tu enlèves le fardeau, tu enlèves tout ce qui nous empêchait de pouvoir avancer. Oh Seigneur, nous avons consumé ta débauche. Tout ce qui nous empêchait d'avancer a été consumé ce soir. Il y a eu un travail extérieur, un travail sur l'environnement, un travail sur l'atmosphère. Maintenant, nous sommes en train de faire un travail intérieur, afin que tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Rien ne doit rester dans les tables de nos cœurs. Rien ne doit rester dans les cœurs. Nos cœurs doivent être purs. Parce que nous voulons voir le Seigneur. Nous voulons voir le Seigneur. Oh oui, pardonne. La débauche, la bouche. Pardonne-moi. Ah, je veux un vêtement blanc, pardonne. Un vêtement blanc comme de la neige, afin de pouvoir marcher avec toi. Marcher, Seigneur, dans l'amour, marcher dans la paix, marcher dans la sincérité du cœur. Non, nous ne serons plus hypocrites. Non. Nos mains seront pures et nos cœurs seront purs. Les mains pures et les cœurs purs. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Bien-aimés, dans le surnaturel, pour marcher dans le surnaturel, tu dois appliquer cette parole. Comme Jésus faisait. Jésus ne faisait rien sans avoir vu le Père faire. Quand le Père lui montre, alors il vient, il le fait. Donc ça veut dire que Jésus rencontrait le Père au quotidien. Alors le Seigneur lui dévoilait, lui montrait dans le conseil: vas-y, fais ça. Il ne faisait rien sans avoir vu du Père.
Or, la parole de Dieu déclare, sans le cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. Vous voyez, là où ça bloque, là où on n'arrive pas, ce qui nous empêche de marcher dans le surnaturel, ce qui nous empêche de marcher dans l'extraordinaire divin, c'est le cœur pur. Le cœur pur. Parce que si tu as le cœur pur, alors le Seigneur te montre des choses. Et quand tu pries, sincèrement, ton cœur est pur, dans le ministère que le Seigneur te donne, il va te révéler des choses. Je me souviens encore, pasteur Christian, le pasteur Gislain nous avait dit, lors d'un séminaire des gagneurs d'âme, il a dit, quand il fait un miracle, quand il y a un miracle qui se produit, c'est des choses qu'il a vues avant de venir dans le temps de prière. Il prie pour préparer la sortie d'évangélisation et il voit un genou. Et quand il voit un genou comme ça, dans le songe, il reçoit la conviction que quand il ira dans le champ missionnaire, il rencontrera peut-être quelqu'un, probablement quelqu'un, certainement quelqu'un avec un problème de genou. Et c'est pour cela que vous voyez, les personnes qui opèrent souvent dans le surnaturel, ils disent, il y a quelqu'un qui a une douleur de genou, et vous voyez quelqu'un qui, moi, parce qu'il a vu. Et dès qu'il va faire guérir, et la personne marche. Est-ce que quelqu'un a compris? Pour opérer dans cette dimension-là, ça nécessite le cœur pur. Parce que la chair veut nous garder, nous maintenir au sol, alors que l'esprit veut nous faire décoller, prendre notre vol comme des aigles. Alors tu dois décider à monter à un niveau supérieur. Je ne fais que ce que le Père me montre. Je ne fais que ce que le Père me montre. Et ce que le Père fait, le Fils fait aussi pareillement. Aussi, il accomplit des miracles et toi aussi, tu accompliras des miracles. C'est la saison dans cette église. Nous allons voir des paralytiques marcher, des aveugles voir, des sourds entendre, des muets parler. Nous allons voir. J'avais reçu l'autre jour en intercession que nous devons opérer avec la puissance d'Élie. Ça nécessite de prier avec instance. Il priait avec instance. Un homme de même nature que nous, qui priait avec instance. Il avait de l'assurance. Et quand il a dit, il ne va plus pleuvoir pendant 3 ans, il savait que Dieu était avec lui. Tu ne peux pas dire des choses comme ça si ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans cette saison, je nous supplie, prenons au sérieux les choses de Dieu. Il regarde l'état de ton cœur. Il peut faire des exploits avec chacun d'entre nous. Mais soyons sérieux. Payons le prix, le sacrifice, l'huile pure d'olive concassée, un cœur pur.
centre de ta vie. Et là, nous allons voir le discernement. Ça veut dire que l'éclairage, la lumière, les révélations, et pour pouvoir opérer dans cette saison. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Je vous ai donné un exemple du bon côté. Mais je vous donne l'exemple maintenant du mauvais côté. Des choses qui doivent être consumées et qu'on ne doit plus revenir. Aussi rapidement, nous allons dans Lévitique 10. La parole de Dieu déclare: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Bon, avant même ça, je lis dans Lévitique 9 à la fin. 9, verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Vous voyez? Ça veut dire que ils ont offert les holocaustes et Dieu a pris plaisir avec ce qui a été offert. Il est venu consumer. Et quand il vient consumer, ça veut dire qu'il vient consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça veut dire qu'il vient consumer. S'il y avait une maladie quelque part, parce que quand tu viens offrir à Dieu, tu es en train de chauffer ton autel. Donc s'il y a quelconque problème de maladie dans ta vie, quand il va descendre, il va consumer la maladie. S'il y a un problème d'échec, il va consumer l'échec, l'esprit d'échec. Il va consumer la pauvreté. C'est ton offrande. Alors le peuple a vu la gloire. C'était glorieux. Parce que tout, si on peut traduire dans notre époque, donc il y a eu des délivrances. Les vies des gens, les gens étaient sauvés. Les aveugles ont vu. C'est ça. Mais maintenant, quand tu lis dans Lévitique 10, le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum des cieux. Ils apportèrent devant l'Éternel le feu, l'Éternel du feu étranger. Ce qui ne leur avait point ordonné. Donc ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas respecté les règles. On n'amène jamais le feu à l'autel. C'est Dieu qui est le feu dévorant, qui descend et qui consume lui-même. Le feu, c'est lui. C'est lui qui vient consumer. Donc ça veut dire que tu ne dois pas faire des choses par toi-même, par tes propres forces. Où tu parles, tu sais, la langue, c'est un feu. Tu dis des choses que Dieu n'a pas dit. Tu n'as pas entendu, mais tu les dis. C'est un feu étranger que tu es en train de sortir et tu ramènes à l'autel. Et la conséquence de ça, ce qui s'est passé, alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Vous voyez, quand on ramène un cœur qui n'est pas pur devant Dieu, quand on ramène, tu critiques, tu fais des choses, ça c'est le feu étranger. Après tu viens devant le Seigneur, tu lèves, les mains se lèvent. Tu vas te souiller et tu viens, les mains se lèvent, tu ramènes le feu étranger.
Est-ce que quelqu'un saisit ce pays? Et quand nous prions, le feu divin descend. Tu risques d'être consumé déjà toi-même. Alors faisons très attention. Ayons le cœur pur. Ils ont pris un brasier et ils mirent du feu. Ils ont fait ce que le Seigneur ne leur a pas ordonné. La suite, ils ont dit, ils ont mis du parfum. Le parfum, ce sont des prières, des adorations. Ça veut dire que tu viens avec le feu étranger et tu enrobes ça avec des prières et des adorations. Le Seigneur est bien consumé. Amen. Alors nous allons continuer dans ce sens, de manière vraiment à prier pour nos cœurs. Parce que dans cette saison, je reçois que nous devons faire attention au feu étranger. De ne pas laisser, de ne pas venir dans la maison du Seigneur avec le feu étranger. Nous devons faire attention. Parce que c'est lui qui est le feu. On ne doit pas faire des choses par notre propre force. Tu sers avec ta propre force, non, c'est le feu étranger. Laisse le Seigneur te fortifier. Ne sois pas dans l'activisme. Parce que quand tu es dans l'activisme, ça créera d'autres choses. L'amertume, les murmures, ainsi de suite. Consume-moi, feu dévorant, consume-moi. Seigneur, je t'en supplie, consume-moi. Consume-moi. Consume-moi, feu dévorant, consume. Seigneur, je t'en supplie, consume-moi, consume-moi. Consume-moi, feu divin, consume-moi, feu divin, oh consume. Seigneur, je veux, consume-moi. Je t'en supplie, viens consumer toute impureté. Que le feu divin puisse descendre en ces lieux, afin de brûler tout ce qui n'est pas de toi. Consume-moi, Esprit de Dieu, consume. Esprit de feu, consume-moi, consume-moi. Consume-moi, Esprit de feu, consume-moi. Esprit de feu, consume-moi. Consume-moi, consume-moi. Consume-moi, Esprit de feu, consume-moi.
esprit de feu, consume. Seigneur, je t'en supplie, consume-moi. Ah, je veux le cœur pur, oh. Seigneur, pour la fin de cette prière, pour ces 24 heures qui restent, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir que tout doit disparaître. Tout ce qui est de l'ennemi soit consumé, afin de terminer ce programme avec un cœur pur et de garder ce cœur pur. Le cœur pur qui me permettra de marcher dans le surnaturel divin. Le cœur pur qui me permettra de voir ce que le Seigneur veut me montrer. Parce que le Fils ne fait rien sans que le Père me le montre. C'est pour cela, viens consumer, consume-moi, 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 esprit de feu, consume-moi, ah, consume-moi, consume-moi. Viens anéantir, réduire à néant. Ah, tout ce qui est de la chair soit anéanti, soit réduit à néant. Ah, consume-moi, 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 esprit de feu, consume. Ah, consume-moi. Consume-moi, esprit de feu, consume. Oh, consume-moi, 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 esprit de feu, consume. Seigneur, je t'en supplie, consume-moi, consume-moi. Accorde-moi la grâce d'avoir le cœur pur. Parce que je ne veux plus marcher par la chair. Je ne veux plus marcher par la chair. Donne-moi à marcher par l'esprit. Parce que je veux marcher dans le surnaturel divin. Je veux avoir une vie de sacrifice. Une vie d'extraordinaire divin. Parce que je reconnais, sans toi, je ne suis que poussière sans toi. Sans toi, je marche par terre, je marche sur la terre, je suis cloué au sol sans toi. Seigneur, je t'en supplie, c'est toi qui me donnes de la hauteur, c'est toi qui me permet de monter, c'est toi qui me permet de prendre mon envol comme un aigle. C'est pour cela, je t'en supplie, qu'il n'ait rien, oh, rien de moi, rien de ce que tu n'as pas planté en moi doit rester en moi. Ça doit sécher à la racine. Qu'on ne trouve que des cendres. Nous avons prié pour qu'on ne trouve que des cendres sur tous les aspects extérieurs. Les actes, l'action extérieure qui nous empêche d'avancer. Alors le Seigneur a conduit maintenant la prière sur l'aspect intérieur. La chair. La 5e colonne, l'allié de Satan qui nous empêche d'avancer. Alors, non, nous ne voulons pas oublier que la chair est là. Alors cette chair doit être consumée. Les désirs de la chair doivent être consumés. Les désirs de la chair doivent être consumés. La chair doit être vidée de toute sa force parce que nous voulons un esprit fort, nous voulons un esprit fort. Accorde-nous la grâce de pouvoir marcher par l'esprit, parce que tu as dit dans ta parole que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Le Fils de Dieu sont conduits par toi. Si toi tu nous conduis, alors tu nous emmènes au bon port. Seigneur, donne-nous d'arriver à bon port et de rentrer dans notre Canaan, dans le couloir.
Ah, parce que, non, nous savons, nous reconnaissons, Seigneur, si nous marchons par la chair, nous ne pourrons pas arriver à bon port. C'est pour cela, Seigneur, cette prière, nous te supplions, viens, Seigneur, viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Viens consumer les passions charnelles. Oh, les choses qui font la guerre à l'âme. Les désirs de la chair, les querelles. Oh, les inimitiés, les jalousies, Seigneur. L'arrogance, l'orgueil. Aïe, que ça soit consumé dans le nom de Jésus. Ah, esprit de feu consume. Ah, consume-moi. Je suis le sacrifice. Esprit de feu consume. Ah, Seigneur, oh, je t'en supplie. Oh, je suis le sacrifice. Ah, je suis là pour toi, Seigneur. Je m'abandonne. Viens, viens Seigneur, viens consumer, viens détruire, viens endommager ce qui est endommagé. Viens Seigneur, réduire à néant ce qui est à réduire. Seigneur, je t'en supplie. Oh, j'ai longtemps traîné ces mauvais caractères. J'ai longtemps traîné ces mauvais caractères. Oh là, aujourd'hui, non, je vais arracher ce qui n'est pas de toi. J'arrache l'ivraie. Élève la voix maintenant. Décide d'arracher l'ivraie, d'arracher l'ivraie. Élève la voix, parle pour arracher tout ce qui est rentré, tout ce qui est devenu, tout ce qui a poussé. Bien-aimé, livré. Bien-aimé, nous avons dit qu'il faut renverser les mauvaises pensées. Dès qu'une pensée commence à arriver, il faut renverser. Parce que si tu laisses cette pensée rester, cette pensée va devenir un système de pensée. Et ça va pousser. Ça sera plus simplement des sémences, mais ça va pousser. Et quand ça pousse, c'est comme un arbre, une plante qui pousse. Quand c'est tout petit, c'est facile à arracher. Mais quand ça devient un peu élevé, ça devient difficile à arracher. Et c'est là où tu dois utiliser toute la force. Tu dois arracher l'ivraie. Parce que ça a poussé. Maintenant, alors toutes sortes d'ivraie que tu reconnais comme ivraie dans ta vie, alors tu dois décider que ça soit arraché, que ça soit réduit en néant, que ça soit consumé dans le nom de Jésus. Alors si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout afin de pouvoir faire cette prière, de pouvoir arracher l'ivraie, arracher ce qui est de l'ennemi. Consume-moi. Élève la voix, fais-moi. Aïe, consume-moi. Esprit de feu, consume. Élève la voix pour arracher. Arrache l'ivraie. Il y a la bouche, et la bouche. Tout ce que tu reconnais dans ta vie comme l'ivraie, tout ce que tu reconnais que ça poussait, tu l'as laissé pousser, aujourd'hui, ça commence à faire des dégâts dans ta vie. Aujourd'hui, ça commence à t'empêcher de pouvoir manifester le caractère de Christ, parce que ça combat le caractère de Christ, ça combat ta marche par l'esprit. Alors décide aujourd'hui d'arracher cela, d'arracher tout ce qui est de nous. Ah, que ça soit consumé, désintégré, détruit, que ça soit rôti, brûlé, calciné aujourd'hui. Oh, consume-moi. Ah, n'arrête pas de prier, n'arrête pas d'arracher, arrache l'ivraie, arrache tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que le Père n'a pas planté soit désintégré dans le nom de Jésus. Tout ce que le Père n'a pas planté soit consumé dans le nom de Jésus. Par le feu divin, il y a des bouches et des ballons à la bouche. Ah, consume-moi. Ah, je suis le sacrifice. Ah, Seigneur, je suis là pour toi. Tout ce qui n'est pas de toi en moi,
que ça soit détruit, désintégré, parce que je veux avoir le cœur pur, parce que je veux te rencontrer, parce que si je n'ai pas le cœur pur, je ne pourrai pas te rencontrer, alors je ne pourrai pas apprendre à marcher dans les surnaturels, parce que je ne fais que ce que le Père me montre. Alors Seigneur, viens consumer, consume, consume. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Viens consumer, consume. Les passions charnelles, les passions, les rivalités, les yadébauches et les bababababouches. Consume, Seigneur. Ah, yadébauche. Non, je ne sortirai pas de ces lieux comme je suis arrivé. Je ne sortirai pas de ces lieux. Je ne sortirai pas de ces 72 heures. Je ne sortirai pas de ce 21 jours comme je suis rentré. Non. Ah, ça marque un changement, un tournant dans ma vie, un tournant dans ma vie, dans ma conduite, dans ma marche avec le Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, tout doit disparaître, tout doit disparaître, tout doit disparaître. Aïe, Seigneur, je vais faire le fait, je vais faire les choses par toi. Non, je ne vais pas faire des choses par moi-même. Seigneur, je crois que j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je crois, Seigneur, c'est toi qui fais toutes les choses. Mes sources sont en toi. Seigneur, enlève l'orgueil, enlève l'orgueil, enlève Yandeboshai. Donne-nous avoir le cœur circoncis. Donne-nous avoir le cœur circoncis. Aïe, toute forme d'orgueil soit anéantie dans le nom de Jésus. Soit réduit à néant. L'orgueil est réduit à néant. L'orgueil est consumé aujourd'hui. L'orgueil est consumé aujourd'hui. L'orgueil est consumé aujourd'hui. Calciné dans le nom de Jésus. L'humilité, il n'y a aucune humilité qui régnera dans nos vies à partir d'aujourd'hui. Ah, consume. Ah, l'arrogance ne fera plus partie de mon partage. Non, je ne serai plus arrogant. Non, je marcherai dans l'humilité. Dans débauche et des bababouches. Toute forme de débauche, d'impureté sexuelle, toute forme, masturbation, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, que ça soit consumé dans le nom de Jésus. Aïe, il y a des bouches et des bababouches. Il y a des bouches et des bababouches. Tout ce qui a poussé soit arraché. Tout ce qui a poussé, tout ivraie soit arraché de moi. Parce que, Seigneur, parce que je te livre mon cœur, je te livre mon cœur, je te livre mon cœur. Je suis à toi, je t'appartiens. Aïe, aïe, ah, viens faire le travail, viens faire le travail. Je te donne mon cœur, je te livre mon cœur. Ah, parce que je vais avoir un cœur pur et les mains pures. Que mes mains soient pures, que mon cœur soit pur. Ah, parce que nous voulons travailler pour toi dans cette église. Alors nous ne voulons pas de rivalité, nous ne voulons plus de jalousie, nous ne voulons plus de querelles, nous ne voulons plus, Seigneur, de rancœur, nous ne voulons plus tout cela. Seigneur, je t'en supplie, et les choses semblables. Seigneur, donne-nous à marcher dans l'amour, à marcher dans l'humilité et douceur, à marcher dans la patience, à marcher dans l'amour, à nous forcer à marcher dans la paix. C'est ce que nous désirons.
Que l'unité soit notre partage dans cette église. Que l'unité soit notre partage. Parce que tu nous appelles à marcher ensemble, à pouvoir avancer, afin de pouvoir conquérir cette ville de Massy et des villes environnantes. Alors c'est pour cela, viens embraser, embrase, 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 embrase. Quand débauché de ma bouchaya. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur d'une telle prière. Ne te dis pas, ah, mais si le feu descend là, vient me consumer, mais peut-être je vais disparaître. Si ton cœur n'est pas pur, le feu, on a vu dans ce cas, quand tu viens avec un feu étranger. Mais toi, tu fais cette prière pas avec un feu étranger. Tu viens, tu dis Seigneur, je viens me livrer. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi en moi. Parce que je veux avoir le cœur pur. Quand tu as cette disposition du cœur, alors tu vas expérimenter ce qui est marqué dans Ésaïe 43. Verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Il te connaît, il connaît ta vie, il connaît ta situation. Alors n'aie pas peur d'aller à lui. Je me souviens, David, à un moment donné, il avait fauté. Alors, en parlant avec le Seigneur, il a dit, ah Seigneur, je préfère me livrer entre tes mains. Toi au moins tu as compassion. Ne me livre pas à mes ennemis. Eux, ils n'ont pas compassion. Ils vont me faire juste une bouchée. Je préfère me livrer à toi, Seigneur. N'aie pas peur d'aller vers ton Père. N'aie pas peur de venir révéler. Tu dis, Seigneur, regarde. Yes, ces mauvaises pensées, ces pensées impures. Seigneur, enlève-moi ça. Ce n'est pas ça. Non. Regarde, c'est cette envie, l'envie. Regarde cette jalousie qui rentre. Regarde cette rivalité. Seigneur, enlève la rivalité. Je ne veux pas de rivalité. Non. N'aie pas peur d'aller voir ton Dieu pour lui dire, Seigneur, enlève-moi ça. C'est ça. C'est pour cela que David, quand Nathan, le prophète Nathan est venu le voir pour lui dire, tu as fauté. Il a dit, ah, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David n'a pas fui. Un vrai fils ne fuit pas le père. Ce sont des faux fils qui fuient. Si tu te reconnais un vrai fils, quelles que soient les situations, tu ne refuseras pas la réprimande. Même si le père te réprimande, mais ça sera pour ton bien. Parce qu'il te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît ta vie. C'est pour ça qu'il a dit ici, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront pas. Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, quelqu'un peut dire, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé, ne crains rien. Cette prière, c'est une prière que tu dois faire régulièrement. Dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Ou est-ce que je suis dans le chemin de l'éternité? Mauvaise voie ou le chemin de l'éternité? Parce que si je suis dans la mauvaise voie, je vais aller quelque part pour ma propre perte. Alors amène-moi dans le chemin de l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors tu peux encore le dire. Consume-moi, esprit de feu, consume-moi. Ah, consume-moi. Consume-moi. Consume-moi, esprit de feu, consume-moi. Consume-moi, consume-moi. Consume-moi. Consume-moi, esprit de feu, consume-moi. Ah, je t'en supplie, consume-moi. Je veux un cœur pur. Je sortirai de ces 21 jours avec le cœur pur. Je sortirai de ces 72 heures avec un cœur pur. Une nouvelle version de moi-même. Ah, parce que la dimension de comme rêve, ça commence à l'intérieur de moi. Ça sera même comme rêve. Moi-même, quand je vais me regarder, je vais dire, Seigneur, comment tu as réussi à enlever ça? Depuis des années, je me bats contre ça. Mais tu es venu le faire. Parce que le feu dévorant est venu détruire, est venu consumer, est venu désintégrer, est venu calciner tout ce qui n'est pas de lui en moi. Parce qu'il m'aime, il me connaît, il m'appelle par mon nom, il veut me propulser dans ma destinée. Alors, parce qu'il est un Dieu d'amour, ah, il est plein de compassion. Ah, riche en bonté, magnifique en sainteté. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas être reconnaissant? Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu pour ce temps de prière. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Conduit par lui. Rends grâce à Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Il est venu consumer. Il est venu nous rendre, nous donner un cœur pur. Parce que dorénavant, nous allons rentrer dans son intimité. Et dorénavant, nous allons recevoir les directives de lui. Nous allons parler comme Jésus. Il a dit, ah, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre. Alors, Seigneur, nous aussi, nous voulons voir, nous voulons te voir. Sans le cœur pur, nous ne pouvons pas te voir. Alors aujourd'hui, merci pour le cœur pur que tu donnes à ma soeur. Merci pour le cœur pur que tu donnes à mon frère. Maintenant, nous allons opérer dans la dimension du surnaturel, de l'extraordinaire divin. Parce que tu as enlevé, tu as calciné, tu as consumé tout ce qui n'est pas de toi. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. À toi l'amour de
nos vies. À toi le rocher de notre salut. Non, toi qui as fait de merveilles aujourd'hui. Merci Seigneur encore. Merci pour ce moment. Merci pour cette campagne. Parce que assurément, Seigneur, c'est la rencontre. Oh, tu nous as permis d'être là, au bon endroit, au bon moment, pour faire ce travail, pour faire cette chirurgie, pour enlever détruire ce qui n'est pas des toi. Merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, dis merci? Est-ce que tu peux te tenir debout et dire merci? S'il t'a fait du bien, est-ce que tu peux lui dire si c'est? Ah, merci, merci, merci Seigneur, si Seigneur. Merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Pour ce que tu as dit aujourd'hui, pour le travail, Seigneur, de nettoyage que tu as fait à l'intérieur. Toi qui nous as purifiés, merci Seigneur. Comment ne pas être reconnaissant, merci. Nous te bénissons l'amour de nos vies. Le rocher de notre salut, tu es. Le bouclier de notre foi, tu es. Notre forteresse. Ah, Yahweh, notre rocher. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Dis merci à Dieu. Merci. Merci pour ce temps que tu as conduit. Merci pour ce moment. Merci pour la parole que tu as libérée encore aujourd'hui, ce soir. Merci pour tout ce que tu as donné. Tu as libéré à travers la bouche de ton serviteur, Pasteur Ivan. Seigneur, merci pour l'orientation divine. Merci parce qu'aujourd'hui, tout disparaît. Tout ce qui est de l'ennemi disparaît. Que ce soit aspect extérieur, que ce soit aspect intérieur, tout est disparu. Alors nous te bénissons, alors nous t'élevons, alors nous te glorifions, alors nous t'acclamons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, des cris de reconnaissance, des cris de célébration? Lui qui nous a fait du bien, nous te bénissons. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Alors que nous continuons ce temps. Nous prions, Seigneur, nous recommandons toutes les personnes qui vont venir conduire ce temps de prière. Viens les saisir, viens parler à travers leur vie. Viens leur donner des paroles de feu, de paroles efficaces, de paroles qui touchent les cœurs, de paroles inspirées de toi, des paroles qui sortent du trône, des paroles de feu, Seigneur, afin que ton peuple soit édifié, afin que ton peuple revienne à toi. Parce que dans cette saison, nous voulons revenir à toi. Toutes les personnes qui conduisent les prières à Impact Centre Chrétien soient saisies par toi, par le col, et transportées dans ta gloire. Nous te bénissons, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons laissé prier avec action de grâce et révérence. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire amen, 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 acclamer le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu.